Donc maintenant, si je me place sur un arbre, je vais construire ce qu'on appelle un arbre binaire de recherche. Donc j'ai une collection d'éléments qui sont tous comparables, et je vais essayer de placer ces éléments à chacun des nœuds de mon arbre. Alors ici, un arbre binaire, hein, je vous rappelle, un arbre binaire, c'est un arbre dans lequel j'ai un fils gauche, un fils droit, éventuellement des choses qui sont comme ça, et là j'aurai par exemple des arbres vides. Donc c'est un arbre binaire où j'ai toujours fils gauche et fils droit, éventuellement vide, ce qui me permet de traiter toutes sortes de situations. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais construire un arbre binaire de recherche, je vais mettre un élément à la racine, et puis je vais dire que tous les éléments, tous les nœuds qui sont dans le sous-arbre gauche auront une clé qui sera plus petite que la racine, et tous les éléments qui sont dans le sous-arbre droit auront une clé qui est supérieure ou égale à celle de la racine. Donc ici, c'est supérieur ou égal qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Alors ça va permettre de faire une recherche dichotomique. C'est-à-dire que si j'ai la racine, ici, je vais regarder, si je recherche un élément E, si sa clé est plus petite que la clé de la racine. Dans ce cas-là, si c'est plus petit, je vais aller sur le sous-arbre gauche. Si par contre la valeur de la clé est plus grande, je vais aller sur le sous-arbre droit. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement bien adapté pour rechercher un élément rapidement. C'est exactement la façon dont on construit par exemple les chemins dans un système d'exploitation. Dans le file system, vous avez effectivement un arbre qui permet d'aller très vite vers un endroit que l'on recherche. Alors, si je regarde un ABR, ici j'ai pris un ABR, là, donc j'ai des lettres à la place de chiffres. Souvent les gens mettent des chiffres, je préfère mettre des lettres pour éviter les ambiguïtés. Et ici j'ai un arbre dans lequel j'ai mis des étiquettes, et ces étiquettes sont dans un certain ordre. Alors ici je n'ai pas un ABR. Alors pour bien comprendre pourquoi je n'ai pas un ABR, il suffit de regarder ici, par exemple si je prends G, si je prends la lettre qui est G qui est ici, je vais avoir le sous-arbre gauche qui porte A et E et H et I, le sous-arbre droit. Tout se passe bien, A est plus petit que G, E est plus petit que G, H et I sont plus petits sont plus grands que G. Si maintenant je prends le nœud L, je regarde le sous-arbre gauche, tiens c'est super, tous les éléments qui sont à gauche sont plus petits que L. C'est super, tous les éléments qui sont à droite sont plus petits que L. Et donc effectivement, si je reprends ce nœud-là, il vérifie bien la condition qui m'intéresse par rapport à l'ABR. Si maintenant je prends le nœud R, qu'est-ce qui va se passer? Le nœud racine là, il porte la valeur R. Quand je regarde le sous-arbre gauche, qui est là, j'ai un petit problème ici. Ce nœud-là a une étiquette qui est plus grande que l'étiquette de la racine. Donc c'est pour cette raison, une condition par rapport à effectivement tous les nœuds à gauche sont plus petits que la clé qui est plus petite que les nœuds à droite, cette condition-là n'est pas vérifiée. Donc cet arbre que je viens de vous donner, même s'il vérifie la propriété des ABR sur certains nœuds, certains sous-arbres, en fait ce n'est pas un ABR parce qu'il ne vérifie pas la propriété. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que vous avez une propriété qui est globale. C'est-à-dire que tous les nœuds de l'arbre doivent vérifier la propriété que le sous-arbre gauche a des nœuds d'étiquette plus petites que l'étiquette de la racine, et le sous-arbre droit doit vérifier que toutes les étiquettes sont supérieures à celles de la racine. Alors si j'avais voulu avoir un vrai ABR, j'aurais eu par exemple celui-ci, dans lequel j'ai effectivement pour S, qui est ici,
tout le sous-arbre gauche, ces étiquettes sont plus petites, et toutes celles qui sont à droite sont plus grandes. Alors ici, pour l'explication, je n'ai pas mis des étiquettes qui sont de même valeur, hein, mais ça se généralise très bien à des étiquettes de même valeur. Donc il n'y a pas de lézard qui est caché, hein, il suffit juste de respecter avec un inférieur ou égal. Alors on peut très bien dire aussi que j'ai un ABR si la racine est plus grande que sous l'arbre gauche, la racine est plus grande que toutes les étiquettes du sous-arbre droit, et que le fils gauche et le fils droit, hein, donc ceci, ça, c'est un ABR, et ça, c'est un ABR. Hein, donc si je dis ma racine est plus grande que les nœuds du sous-arbre gauche est plus petite que le sous-arbre droit, et le fils gauche est un ABR et le fils droit est un ABR, permet également de définir un arbre binaire de recherche. Alors attention, ici vous voyez bien que cette définition est récursive et tout à fait sympathique, et ça sous-entend que par la suite on utilisera des algorithmes récursifs pour parcourir et pour traiter ces arbres. Alors si je fais la spécification associée, hein, j'ai la même spécification que l'arbre binaire, j'ai exactement les mêmes axiomes que l'arbre binaire qu'on a vu dans la séquence précédente, sauf que toutes les clés des nœuds qui sont ou des sous-arbres qui sont dans le sous-arbre gauche sont plus petites que la clé de X, qui est plus petite elle-même que la clé de Z, où Z est dans le sous-arbre droit. Alors vous pouvez généraliser les choses avec quelque chose d'autre, hein. Moi j'aime bien cette généralisation. Hein, c'est vous avez un ABR à droite, à gauche, hein, et puis vous avez juste à comparer avec les autres clés. Attention, et ça c'est une erreur fréquemment faite par nos élèves et nos étudiants, hein, c'est que il ne suffit pas de montrer que la clé de la racine est plus grande que la clé du sous-arbre gauche et qui est plus petite que la clé du sous-arbre droit. Hein, ça ne suffit pas effectivement à démontrer que nous avons un ABR. Alors, une fois que nous avons notre ABR, on peut définir un certain nombre d'opérations. Alors là, je mets des spécifications d'opérations. Vous avez la recherche d'un élément, l'insertion d'un élément, la suppression d'un élément, le minimum associé, etc. Donc tout ça, ce sont des extensions, des opérations qu'on avait déjà sur les arbres, hein, et qui sont tout à fait naturelles. On a des axiomes, on a des préconditions qui sont associées, etc. Donc, il ne faut pas insister trop sur cet aspect profil et spécification, hein, c'est juste que ça se passe bien exactement comme on avait pour l'arbre et pour les objets que l'on cherchait à définir, par exemple si vous allez l'implémenter en Python. Ce qui est important, c'est la structure, hein, qui va être ici. Par exemple, si vous prenez rechercher, hein, vous allez avoir recherché si E égale R, si E est plus petit que R. Alors R, c'est la valeur portée par la racine. Si E est plus grand que R. Et donc, c'est des façons assez simples de redéfinir les opérations de recherche. Alors, juste une remarque que l'on peut faire, c'est si j'imagine mon arbre binaire de recherche, une bonne façon de le représenter ou de se l'imaginer, c'est de se dire que je vais projeter mon arbre binaire de recherche sur la ligne qui est ici. Et si je regarde bien, donc ça c'est parce que j'ai fait très attention à ma façon de positionner mes nœuds, je vais avoir ici A, E, G, H, I, L, etc. Donc ça revient à avoir un tableau dans lequel vous avez mis la lettre A, la lettre E, la lettre G, etc. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il aurait fallu compléter l'arbre avec des nœuds vides et vous auriez eu exactement la même structure que la recherche dichotomique et l'arbre que nous avons vu au tout début dans la séquence 1 ou 2.
Donc, si maintenant je me reporte sur cet arbre binaire, comment est-ce que je vais faire une recherche? Eh bien, la recherche va être extrêmement simple. Alors, si je cherche une clé, si par exemple je cherche la clé S, facile, je regarde la clé de la racine, qui est ici. Ah, c'est S, E égale S. Hein. Je recherche la clé de la racine. Hop, c'est super. Donc je retourne quoi? Eh bien, je vais retourner l'arbre. C'est-à-dire, je ne vais pas retourner pile poil ça, je vais retourner tout l'arbre qui est défini par la clé. Hein, donc ça veut dire que j'hérite également de tous les sous-arbres, et ça va être extrêmement important quand je vais faire une recherche. Parce que ça me permettra, après, de faire des mises à jour qui seraient nécessaires. Si maintenant je recherche une autre clé, supposons que je recherche la clé O. Je me positionne sur la racine et je compare la clé de la racine, qui est S, et je la compare à O. Eh bien, O est plus petit que S, donc je vais sous le sous-arbre gauche. O est plus petit et plus grand que L, donc je vais aller sur le sous-arbre droit. Puis là, je tombe sur O, et donc je vais avoir retrouvé O. Donc on voit bien la méthode pour rechercher un élément, hein, c'est rechercher dans le fils gauche, dans le fils droit, en fonction de la discrimination qui est opérée par la clé. Il reste un problème. Supposons que je cherche U. Donc si je cherche U, eh bien je vais commencer là, puis je vais aller là, puis je vais aller là, puis je vais aller... Aïe! J'arrive ici. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Le sous-arbre gauche de Y est vide, et donc j'en déduis que U n'est pas dans ma structure. Donc voilà pour rechercher un élément. Hein, c'est tout à fait efficace. C'est exactement la même idée que la recherche dichotomique dans un tableau.